Hey Fred, Hey! moi je regarde ça là. Ouais. Ça se peut-tu qu'on soit les seuls avec un canot sur le toit matin? Bon, on n'est pas. Les canons ne sont pas de Légion au mois de décembre. Non. Hmm. Là, tu dois te demander c'est quoi le lien entre un canot et de l'escalade de glace. Eh bien, crois-moi, il y en a un et je vais t'expliquer ça dans quelques minutes. Allez, c'est parti! Eh bien, tout ça a commencé par un appel que j'ai reçu de Frédéric Dion qui m'invitait à une initiation à l'escalade de glace. Initiation parce que ma seule expérience de grimpe remonte à l'école secondaire où est-ce que j'avais un cours d'escalade intérieure. C'était probablement ma classe favorite. Si tu te rappelles pas de Fred, c'est lui qui avait organisé la sortie de rafting l'an dernier. Mais là, ce qu'il m'offrait, c'était la chance de monter sur la fabuleuse paroi Topaz. Mais moi, qui connais pas grand-chose dans le domaine, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Topaz, c'est un mur de glace formé par le gel d'une chute tout près de la berge de la rivière Saint-Maurice. Mais pour amener un peu de sérieux, on s'en va faire la paroi Topaz, qui est une paroi mythique de la région. C'est 150 mètres de dénivelé, grade 4, peut-être un grade 5, ce qui veut dire à peu près vertical, un grade 5. Fait pour comme première de l'année, ça va être costaud. Lui, c'est Daniel Barriot, un ami de Fred qui le suit depuis longtemps dans ses foleries. L'escalade étant un sport qui se pratique généralement en duo, c'est ces deux-là qui vont monter jusqu'au sommet aujourd'hui. Alors que moi, j'aurai la chance de prendre de l'expérience sur le premier segment avant de céder ma place à Dan. Bon, donc je sais que je m'ai offert l'escalade de glace sur une paroi qui, selon Fred, est super populaire au Québec. Donc, si elle est populaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont la faire à chaque année. Donc, ça devrait bien aller. Le truc avec Fred, c'est que dans n'importe quel groupe, c'est toujours lui qui va avoir les idées les plus périlleuses. Pascal, comment tu te sens? Moi, ça va bien. Je suis tout en confiance, je suis avec toi. Toi, Dan? Moi, ça va bien. Moins en confiance parce que je suis avec toi. T'as de l'expérience Ouais, avec... moi, j'ai de l'expérience. C'est ça. J'ai Ouais. 10 000 âges, moi. Sur le coup, tu penses que c'est une bonne idée, mais à la longue, tu réalises que ça ne l'est pas. Non, c'est ça, les plans de Fred, là. C'est quoi le pays plan de Fred? OK, c'est beau, là. On fera pas cette Non, non, discussion-là. oui. Non. Oui. Écoute, faudrait qu'on s'allume un feu de camp et qu'on reste une semaine. Ouais, c'est ça. Faut faire une journée courte, là. Le temps nous... Non, mais la pire. La pire... Je sais pas laquelle choisir. Ben, il y a eu Saut dans l'océan que je pense que t'as pas tant apprécié. Non, ça, dans l'océan, ça, c'était magnifique. Le radeau dans l'Amazonie, là, puis la sortie, c'était... Ah oui. ouais, ça a été... Oui. C'était pas vraiment une bonne idée, ça. La sortie avec la gastro. Ouais. 31 décembre, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'avais bu de l'eau douteuse. On buvait de l'eau de la rivière qui était brune, tu sais, fait qu'on laissait décanter. Puis à un moment donné, il y avait plu un peu. Fait que là, on réussit à monter en montagne, là, on suit. Il y avait un léger filament dans une chute. Hey, le Saint Graal, man, on boit de l'eau, on se lave, la vie est belle. On escalade ça. Rendu en haut, il y avait une grosse bouse de vache. C'est passé ce qui s'est passé. Bon, chacun ses faiblesses. Donc, sans surprise, il y avait un truc plutôt audacieux sur cette expédition d'une journée. Le truc avec Topaz, c'est qu'elle est inaccessible par la route. Non seulement pour s'y rendre, il faut marcher un peu dans la forêt, mais il faut avant tout traverser la rivière Saint-Maurice. Les gens normaux attendent que la rivière gèle pour la traverser à pied. Mais avec Fred, on traverse avec un canot moyennement désigné pour ce type de courant,
à 3, alors que clairement l'embarcation est faite pour 2 personnes, et on y ajoute un certain chargement. Ça paraît peut-être pas sur les images, mais disons qu'il n'y avait pas beaucoup de jeu avant que l'eau entre dans le canot. Pascal, tu t'occupes du ballon. Fait que si on chavait, ben on saurait à qui les... Fait qu'on va remonter un peu ici, voir ce que ça donne. Parce que nous, on s'en va avec l'arrière à 10 heures. Mais Fred, tu dis, ça en est une classique? Ouais, ça c'est une grande classique ici. Il y a beaucoup de monde qui la font en hiver? En hiver, quand ça traverse, oui. OK. Là, aujourd'hui, ça traverse? Ça traverse, mais juste par nous. C'est ça que le monde font d'habitude. Ben, ils traversent à pied sur la glace. Ah, OK. Du monde qui font ça en canot, il y a juste nous autres, c'est ça? Oui. OK. Oh, ouais, t'es invité d'un trip hors norme, là. C'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai pensé que tu dirais oui. Je me trouvais pas intelligent de dire oui. C'est un genre de pas game. C'est pas mal ça. Après ça, je me suis dit, c'est avec Fred, ça va bien aller. Ah ouais, Dan pourrait te confirmer que c'est pas un facteur. En fait, c'est un peu le contraire de ce que les gens pourraient penser. Yeah! Yeah! Bon, si on avait chaviré pendant la traversée et qu'on s'était ramassé à devoir finir la traversée à la nage, avec nos sacs et nos équipements, j'aurais sûrement dit que c'était une très mauvaise idée. Mais après que ce se soit bien terminé, je dirais que c'est dans le top 10 des choses les plus mémorables que j'ai faites. L'eau froide hivernale, les grands vents, les vagues, l'eau qui est juste sur le bord de rentrer dans le canot et de nous faire couler, c'est le genre de truc qu'on est vraiment content d'avoir accompli avec succès. Une fois traversé, on laisse le super canot à Fred à l'envers près de la rivière pour pas qu'il parte au vent. Et vu les moyens qu'on a utilisés pour se rendre là, si un voleur venait le chercher, on peut dire qu'il l'aurait bien mérité. S'ensuit d'une petite marche dans la forêt pour se rendre jusqu'à la chute que l'on voit très bien à notre arrivée sur la rive. Ça, c'est un terrain auquel je suis beaucoup plus familier. Et c'est là que débute mon initiation. Comme je disais au début, mon expérience de grimpe se limitait jusque-là à des murs d'escalade d'intérieur. Là, c'est la vraie patente et j'ai tout plein de notions à apprendre. En arrivant au pied du mur, la première chose à faire, c'est de mettre son casque. Et là, avant de trop s'approcher, on observe le mur et on regarde s'il n'y a pas un morceau de glace qui semble instable et sur le bord de tomber, ou est-ce qu'il y a déjà des grimpeurs qui sont en train de monter et qui font tomber de la glace. On s'arrange pour ne pas aller se mettre en dessous de ces endroits-là. Une fois un peu plus près, on regarde dans la neige, partant voir s'il n'y a pas des endroits où est-ce qu'il semble tomber plus de glace que d'autres. Encore là, on va pas se mettre là. Jusque-là, pour nous, tout était beau. Alors, on a pu commencer mon petit cours d'escalade de glace. Notamment sur les techniques de piolet. Comment frapper, ou ne pas frapper. Comment sentir si le piolet est bien stable. C'est assez incroyable quand le piolet est bien rentré, il devient comme une belle prise bien solide qu'il faut même forcer d'un mouvement vers le haut pour ressortir. Mais la pièce qui m'a le plus impressionné, c'est les vis à glace. C'est incroyable à quel point c'est léger et que ça mord à toute vitesse dans la glace. On fait une série de quarts de tour pour fendre la glace, puis quelques tours de poignet pour stabiliser la vis, puis il y a même une manivelle pour terminer et regarde à quelle vitesse ça rentre. C'est complètement fou. Et quand c'est bien installé, ça peut retenir plus de 1000 kg. Et dans des conditions optimales, on peut même doubler ce poids. Pour les pieds, c'est plutôt impressionnant. On met des crampons sur une botte d'escalade. Celle-là, je l'avais depuis longtemps. C'est une botte qui est ultra rigide. C'est totalement impliable, comme une botte de ski. On y clippe des crampons, un peu de la même façon qu'avec une botte de ski. Ça clippe à l'avant et à l'arrière. Et à chaque coup que j'ai donné dans la glace, c'était instantanément très, très stable. Ce n'est que quelques dents au bout des orteils qui piquent dans la glace
Et avec toute la rigidité de la botte, c'est pratiquement aussi confortable qu'une marche dans un escalier. Vraiment, toutes les technologies qui ont été développées pour l'escalade de glace, c'est absolument fascinant. Bon, maintenant, comment ça se passe pour la montée? C'est vraiment un truc de une personne à la fois. Il y a tout d'abord le premier de cordée qui fait sa première montée jusqu'au bout de sa corde. Et ça, c'est plutôt périlleux. Le truc, c'est que tout comme l'escalade d'intérieur, la personne qui assure est en bas. Par contre, plutôt que d'être retenu par une poulie au sommet du mur, le premier de cordée est assuré par les ancrages qu'il installe lui-même au cours de sa montée. Donc, par exemple, ici, Fred installe son premier ancrage à environ 6 mètres de hauteur, mais avant de s'attacher, rien ne l'empêche de tomber. Ensuite, il continue sa montée. Maintenant, s'il tombe, il fera une chute du double de la distance parcourue depuis son dernier ancrage. Donc, au moment d'installer son deuxième ancrage à environ 12 mètres, rien ne le retiendrait en cas de chute. Mais une fois celui-là installé, le pire est fait. S'il s'installe un ancrage à tous les 6 à 8 mètres, il sera toujours retenu par une corde. À partir de là, s'il faisait une chute, il se fracasserait probablement contre la paroi, il se ferait probablement très très mal, mais il devrait toujours être là pour le raconter. Donc ici, Fred monte jusqu'au bout de la corde et choisit un endroit confortable et sécuritaire pour s'installer. On appelle ça un point de relais, car c'est de là que le premier de cordée se prépare à assurer le second de cordée. La tâche de celui-ci est donc beaucoup plus simple et sécuritaire. Le premier de cordée a la tâche d'installer ses ancrages alors qu'il se trouve au point le plus haut de sa chute potentielle. Alors que le deuxième de cordée a la responsabilité d'enlever les ancrages, mais avec une corde bien tendue. Eh oui, parce que de son point de relais, Fred peut avaler le lousse de la corde tout le long du trajet. Il n'y a même pas vraiment de risque de chute possible. Tout ce qui pourrait m'arriver de grave, c'est de recevoir un projectile de glace. Comme ça. À ce moment, on a toutes les deux fait une erreur. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait à nous crier après comme ça. Mais on s'est vite rattrapé quand on a compris qu'il hurlait. Quand ça arrive, la pire chose à faire, c'est de regarder en haut. On aurait pu recevoir la glace à pleine face. Il faut se faire le plus petit possible pour se protéger. J'en ai reçu un bon morceau sur le bras. Mais je m'en suis bien remis. Mais bon, pour ma première montée, j'ai réussi à gravir un 20 à 30 mètres avant que mon premier crampon se détache. Oh! On vient de perdre un crampon. Quand même, j'étais content de ma première expérience. Eh bien, je viens de faire ma première expérience d'escalade de glace. C'est malade. C'est vraiment malade comme sport. Je suis monté à peu près jusque-là. J'utilise le vieil équipement à Fred. Puis comme il me disait hier, quand ça devient son vieil équipement, il y a une raison à ça. Et là, c'est ça, j'ai perdu un crampon en montant. Donc, mon ascension s'est terminée là, mais quand même très, très satisfait. C'est beaucoup plus facile que je pensais. Comme il m'expliquait, la technique, c'est de piquer et de se remonter avec les jambes. Et comme la plupart de ma force se trouve dans les jambes, c'était quand même pas... c'est quand même pas très, très difficile. Il y a des bouts qui devenaient un peu plus techniques. Là, où est-ce que j'étais rendu, c'était un peu plus technique que le reste. Mais quand même, je trouve que ça se fait vraiment bien. Quoique je regarde où est-ce qu'ils sont rendus, puis...
Ouais, il y a assurément des portions qui sont plus difficiles, mais c'est bon. Je pense que je serais capable. De l'expérience que j'ai eue à date. Chose importante que j'ai appris aujourd'hui par rapport à l'escalade de glace, il faut s'habiller chaudement. Très chaudement. Contrairement à la plupart des sports que je pratique, où est-ce que je me dis qu'il faut toujours que je parte en ayant froid parce que je vais me réchauffer en m'activant. L'escalade, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup de moments. Oups là! Je suis dans une branche où est-ce que, comme on peut le voir en ce moment, t'es en attente. Eh oui, il y a beaucoup de moments d'attente parce que les grimpeurs montrent un à la fois et ce, jusqu'au sommet. Donc, comme on peut le voir ici, lorsque Dan a rejoint Fred au point de relais, il s'est installé à son tour pour se préparer à assurer le premier de cordée à partir du point de relais. La montée entre les relais est donc limitée par le nombre d'ancrages que l'on emporte avec soi et la longueur de la corde. Sur cette montée, le duo a fait 2 points de relais avant d'atteindre le sommet. Hey mon Dan! Oh yeah! Wouh! Bon. On arrive maintenant au point où il faut redescendre. Et c'est assez fascinant. Comment est-ce qu'on peut faire pour redescendre sans laisser d'équipement en haut? Ah oui, parce que laisser une vis à glace avec une dégaine en haut pour s'assurer lors de la descente, ça serait ni écologique, ni économique. Parce qu'on parle d'environ 175 $ le duo. Eh bien, tout simplement en passant la corde autour d'un arbre. On voit bien ici Dan redescendre avec la corde doublée. Une fois rendu en bas, il peut simplement retirer sur la corde pour refaire de même avec un autre arbre. Et là, tu dois bien te poser la même question que je me demandais. Mais comment tu fais pour redescendre s'il n'y a pas d'arbre? Eh bien, Fred m'a expliqué une technique qui consiste à faire, avec une vis à glace, un trou dans la glace et de se retenir avec la corde dans la glace. Et dit comme ça, tu dois avoir les yeux gros comme quand il me l'a expliqué, mais je viens de trouver une vidéo sur YouTube qui l'explique vraiment très bien et comme ça n'a pas l'air si mal que ça. Je te l'ai mis en lien juste ici. Mais voilà, dans notre cas, ils sont arrivés à redescendre avec des arbres et ce, juste avant le coucher de soleil. Il ne restait plus qu'à retraverser la rivière. Le retour était tout de même beaucoup plus facile, le vent s'était calmé, le courant aussi. Mais il y avait des blocs de glace un peu partout. Ça m'inquiétait pas trop, et Fred non plus, on dirait.
Ouais, si on pogne un bloc de glace avec un canot de carbone, et on nage, c'est instantané. Et voilà, on est enfin revenu du côté civilisé de la rive, tout juste avant la tombée de la nuit. Il restait plus qu'un bon club poutine à manger un peu plus loin sur la route pour conclure la journée. Mais enfin, un grand merci à Fred et à Dan pour m'avoir fait une place dans leur équipe au cours de cette super journée. J'ai adoré mon expérience. Si tu veux aller voir les aventures de Fred, je vais te laisser un lien dans quelques secondes à la fin de la vidéo. Je t'invite également à aller voir ma première expérience de rafting et mon défi 24 heures de vélo. Tu devrais aimer ça. Ben allez, fais attention à toi et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!